malgré tous les drames et les attaques que mon pays a subi, il reste debout et uni, parce que Jésus est dans mon pays. Mon pays ne brûlera pas, mon pays ne brûlera pas, mon pays ne brûlera pas. Il est parce que Jésus est dans mon pays. Ma Gandhi n'a pas d'âme. Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cette autre sortie de votre matinale Réveil d'Afrique. C'est un plaisir pour nous de vous voir encore ce matin ou encore espérer que vous êtes bien sûr debout de la plus belle des manières. On est encore là pour partager des moments conviviaux, des moments exceptionnels de pure télévision avec vous. Et vous avez pu le remarquer, elle est là juste à côté de moi, très ravissante. Anne Possible, bonjour. Bonjour Belle, bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous d'être encore là ce matin pour vous mettre beaucoup de joie, pour permettre qu'à la maison, vous commencez une journée véritablement enlevée, une journée de gaieté. Et pour cela, nous allons vous proposer les rubriques habituelles de votre émission. C'est le proverbe africain, c'est le prénom africain, c'est la sagesse africaine, c'est la culture, le sport, la tombola et bien entendu les invités. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'ossature de cette toute sortie de votre matinale Réveil d'Afrique. Et pour vous procurer de la bonne humeur, prenons cette première ponctuation musicale. Il s'appelle Salif Keita et chante Africa. De Salif Keita, chers téléspectateurs, pour vous permettre de vous installer confortablement pour l'entame de cette émission. Alors, nous continuons déjà par vous dire bonjour. Nous vous disons bonjour à vous, chers téléspectateurs, qui vous trouvez du côté du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique, du centre de l'Afrique, bien entendu également, chers téléspectateurs. Et nous espérons que vous êtes déjà installés. Alors, parce que vous êtes installés, nous allons commencer avec la première rubrique qui est le proverbe africain. Tout à fait, Anne Priscille, chers téléspectateurs. Ce matin, on revient avec votre rubrique que vous avez également adoptée à la maison. Voilà l'énoncé. Qui n'accepte pas de conseils ne mérite pas d'aide. C'est un proverbe qui nous vient bien sûr de la Tanzanie. Qui n'accepte pas de conseils ne mérite pas d'aide. Alors, ce matin, simplement, chers téléspectateurs, vous avez pu le constater. Le proverbe parle forcément de lui-même. Mais on va quand même encore, voilà, dire quelques mots dessus parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes via, bien sûr, des remarques, via des suggestions. Ce matin, on vous dit qui n'accepte
n'accepte pas de conseils ne mérite pas d'aide. Et moi, j'ai souvent dit sur ce plateau que même le plus petit peut nous apporter quelque chose, même celui qui est en face, parce que c'est l'autre qui nous regarde, c'est l'autre qui nous voit et c'est l'autre qui peut forcément remarquer ce qu'il y a de négatif ou ce qu'il y a de positif. Alors, si on n'accepte pas les conseils, on peut ne pas évoluer. Ce sont ces conseils-là, ce sont ces remarques-là, ces petites suggestions qu'on fait au quotidien qui nous permettent d'évoluer. Alors, qui n'accepte pas de conseils ne mérite pas d'aide. Anne-Priscille. Tout à fait, Belle. En réalité, c'est les conseils qui permettent à l'homme de pouvoir se recadrer, de pouvoir réajuster son comportement, ses attitudes. C'est toujours important d'avoir les conseils et c'est pour cela que lorsqu'on a des personnes autour de nous qui acceptent de nous donner ces conseils-là, il est très important de les écouter. C'est lorsqu'on les écoute, chers téléspectateurs, qu'on arrive véritablement à cerner ce qu'il faut faire. Sans les conseils, véritablement, on peut travailler avec notre sagesse, avec notre intelligence, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les autres nous apportent toujours un peu plus. Et c'est pour cela que ce matin, avec le proverbe africain, nous vous exhortons à écouter beaucoup les conseils et surtout à mettre ces conseils en pratique là. C'est vrai qu'il faut ajouter, Belle, que deux fois, les personnes nous donnent des conseils qui ne cadrent pas toujours avec notre situation parce qu'ils ne savent pas exactement ce que nous vivons, etc. Mais je crois que c'est d'abord important d'écouter. Écouter le conseil et puis maintenant regarder, juger de vous-même si vous pouvez l'appliquer. Ouais. Voilà donc, chers téléspectateurs, qui n'acceptent pas de conseils ne méritent pas d'aide. Voilà le proverbe africain qu'on vous propose bien sûr ce matin. On continue notre balade cette fois-ci avec le prénom africain. Le prénom africain du jour, chers téléspectateurs, est Mariama. C'est un prénom qui nous vient de l'Afrique arabe et qui signifie tout simplement la pieuse. Quels sont les caractères de Mariama? Mariama est une femme secrète, réservée, méfiante et prudente. Elle ne cède pas facilement à ses émotions ou à ses sensations et préfère garder la tête froide. Mariama se montre alors déterminée, travailleuse et axe sa vie sur les démarches sensées de son jugement. Elle souhaite toujours laisser un pied ferme sur la terre. Les opportunités de succès de Mariama sont importantes, allant de pair avec une grande tension nerveuse. Belle. Voilà donc, chers téléspectateurs, le prénom africain qu'on vous propose ce matin, Mariama. Alors, elle a de très bonnes qualités. Moi, j'ai pu constater que Mariama, déjà, c'est une femme pieuse. Ensuite, elle est travailleuse. Voilà, c'est une remarque que moi j'ai. Parce qu'on sait, les filles sont. Excusez, hein. Mais Mariama, elle est travailleuse, elle est pieuse. Et puis, on parle bien sûr des opportunités de succès. Ça veut dire, forcément, c'est quelqu'un qui a la tête posée. Elle sait où elle va. Elle sait ce qui compte. Elle sait ce qu'elle a à faire. Donc, forcément, moi également, je vous exhorte, chers téléspectateurs, ce matin, pourquoi pas adopter ces prénoms-là pour vos filles qui vont naître. Pourquoi pas. Voilà. Donc, Anne-Priscille, je crois là que Mariama, c'est également un nom que je vais adopter. Hein. Tout à fait, Mariama, elle est prudente, elle garde la tête sur les épaules et puis elle a une vision. Elle veut garder les pieds fermés sur la terre. Elle ne veut pas s'embrouiller, elle ne veut pas se laisser aller par la facilité, mais elle veut travailler pour réussir. Et parce qu'elle travaille pour réussir, les opportunités de succès se multiplient tout autour d'elle. Donc voilà un peu Mariama, chers téléspectateurs. Vous pouvez donner ce prénom à vos enfants. N'hésitez pas à donner ce prénom à vos petites filles. Et d'ailleurs, c'est un prénom que je trouve plutôt très joli, Mariama. Ouais, moi également. Alors, on se bon réveil matinal à tous ceux qui prennent le bateau à l'instant. Voilà, réveil d'Africa matinale qui a pris le pouvoir, la matinale qui vous accompagne chaque matin. Alors, on fait également un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent via nos pages, voilà, Facebook, Regarde Afrique TV ou encore via nos plateformes connectiques. On souhaite également des joyeux anniversaires à tous ceux qui souffrent sur une bougie plus ce matin. On souhaite également bien choses à tous ceux qui ont décidé d'être connectés sur Regarde Africa. Le meilleur, c'est ici. Alors, Anne-Priscille, je crois que nous allons prendre là notre première guest. Tout à fait, nous allons prendre notre premier invité et c'est tout de suite après la transition. Comme annoncé, chers téléspectateurs, nous sommes déjà en compagnie de notre premier invité. Il s'appelle tout simplement DJ Soum Lombardi. Il est DJ, chanteur et avec lui, on aura un très bel échange sur ce plateau. Alors écoutez tout simplement. Bonjour DJ. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça a été le matin, le réveil? Très bien.
Alors, Belle va certainement vous dire également bonjour. DJ Sous Lombardi, sois le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Mais il faut que la voix sorte un peu parce que c'est le matin et puis il y a des téléspectateurs qui nous regardent là. Mon café. D'accord, chers téléspectateurs, vous avez pu le constater, DJ Sous Lombardi confortablement installé déjà. Alors, tu vas dire bonjour à quelques personnes. Voilà, bonjour à tous nos téléspectateurs, pardon, depuis leur domicile, qui regardent cette émission qui se passe à la chaîne Regarde Afrique TV. Voilà, je salue aussi nos valeureux publics qui se retrouvent avec nous et aussi à ma famille qui me regarde en ce moment. La grosse équipe de production, elle est mobilisée pour cette émission, chers téléspectateurs. Alors déjà, moi j'aimerais qu'on commence avec ce nom-là, Soum Lombardi, c'est ça. Wow. Voilà, Sous Lombardi, c'est un petit nom qui m'a été offert par mes amis depuis 2006. Il y avait une série télévisée par Canal 2. Voilà, dedans il y avait une famille. Je crois que le nom de la série c'était Destin croisé. Et dedans il y avait une famille qu'on appelait Famille de Lombardie. Voilà comment aussi il y avait un petit garçon qui se faisait appeler Sous Lombardi. Et comme je m'appelais Souleymane, mes amis m'ont donné ce nom-là, Sous Lombardi, donc j'ai utilisé directement comme nom d'artiste. Voilà, je crois que c'est... Alors, parle-nous un tout petit peu de tes débuts, voilà, Sous Lombardi. Voilà, ça n'a pas vraiment été facile. Aujourd'hui, j'arrive déjà à manger un peu grâce à mon art. Donc, dans mes débuts, j'avais des frères qui me soutenaient. À un moment donné, on s'est séparés. Je suis resté seul. Et aujourd'hui, j'arrive à travailler avec une maison de production, Record 45. Voilà, c'est ici à Ekounou. Donc aujourd'hui, je suis à l'aise. Voilà, si c'est pourquoi je parle le début, c'est ça. Il faut dire que vous êtes d'abord DJ et par la suite chanteur. Bon, DJ c'est juste parce que j'anime aussi. Donc ce n'est pas que je travaille dans des boîtes de nuit, non. DJ c'est juste parce que j'aime les actes à la cour. Et aussi, je saurais comment appeler ça. Donc je m'attire trop de personnes autour de moi. Ouais. Donc quand on dit un animateur, il faut être un Didier pour faire ce genre de choses. Donc j'ai juste ajouté Didier au nom de Sous Lombardi pour me faire remarquer le plus vite possible. D'accord, voilà. Parle-nous un tout petit peu maintenant de tes réalisations. Voilà, je suis entré pour ma toute première fois dans le studio de Lucky Plus 2. J'ai enregistré mon tout premier son qui était intitulé Vita Vie. Voilà, aujourd'hui, je fais... Quelle année? Dans l'année 2012. Voilà, c'est ce que j'ai d'abord enregistré. En 2015, j'ai sorti une chanson encore divorcée. Et il y avait plusieurs titres derrière cette chanson. Et après, le 2015, j'ai sorti encore Faire quoi, je dois briller. Voilà, donc quelles qu'en soient les difficultés de la vie, je vais combattre cela pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'ai sous la main 3 titres et l'autre qui n'est pas encore sorti, les 2 trucs que vous avez eu à écouter là, que je suis en train de promotionner déjà. Donc c'est ce que j'ai sous la main maintenant comme projet que je suis en train de réaliser depuis le début. Ok, parlez-nous donc de la ligne directrice de toutes ces chansons. Est-ce que vous avez des thématiques particulières sur lesquelles vous attardez? Oui, effectivement. Voilà, donc chaque fois que je compose un texte musical, vous savez, quand on dit, si on dit divorcer, à l'intérieur, vous allez trouver ce qui concerne le divorce. Donc, si je dis tous les matins, je me lève, comme je viens de le dire là, à l'intérieur, vous allez voir où je suis en train de demander à mes frères de se lever, d'aller se battre. Voilà. Et quand je dis Maimouna, il s'agit là de l'amour, de ce qui se passe et comment elle a épousé son mari. Donc, toutes les explications, ça se trouve dans mes chansons. Je ne fais pas des titres et à l'intérieur, ce n'est pas thématique, non. Pas bien pour moi, c'est pas bien. D'accord, alors j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce projet qui est d'actualité, Maimouna. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ouais, Maimouna, c'est une femme très soumise qui a toujours respecté ses parents. Aujourd'hui, elle a trouvé aussi un mari très posé. Voilà, je crois que dans la chanson, vous avez tout écouté, donc je n'ai plus vraiment trop de choses à vous raconter. Vous allez déguster toujours. C'était pas si je veux laisser ça ici. Voilà. Et de façon générale, quelle est votre source d'inspiration? Waouh, s'il faut que j'explique cela, vraiment, c'est difficile. Vous savez, l'inspiration, c'est un phénomène divin. On ne peut pas dire qu'on est inspiré par rapport à telle chose. Non, ça arrive seul. Et puis, tu développes seulement.
Voilà, j'ai eu à développer mes inspirations et j'ai aussi créé mon style, je me suis adapté dedans. Donc c'est ça que je fais. D'accord. Alors Anne-Priscille, puisque les téléspectateurs nous regardent et veulent déjà un tout petit peu chauffer l'atmosphère, moi j'aimerais que tu fasses un petit truc là, un petit show pour les téléspectateurs, pour qu'on puisse déguster Maïmouna de façon générale. T'es d'accord? Ok, sans problème, sans problème. M'élever. D'accord. Cette chanson est accordée à la valeureuse femme, Maïmouna la belle. La femme de la maman de tes rêves, maestro le transporteur. Elle a décidé d'épouser un homme imposé. Et c'est lui l'homme le plus heureux. Tout ceci parce qu'elle est respectueuse, parce qu'elle est gentille. Tout ceci parce qu'elle est respectueuse, parce qu'elle est gentille. Quand Maïmouna était chez elle, son papa lui disait, ma fille soit toute posée et respecte ton mari. Quand Maïmouna était chez elle, sa maman lui disait, ma fille soit toute posée et respecte son mari. Elle s'appelle comment elle est déjà elle est toujours misée. Elle est toujours misée. Elle s'appelle comment elle est déjà elle est toujours misée. Elle est vraiment comment pas voilà. Ma maman me demande de saluer tous les poissonniers. Sans oublier Serge, son ami personnel. Mamouna, 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 Mamouna. Maestro de transporteur de Sola, et la fin chauffeur, sans oublier son grand-père à la gaine. Et sa grand-mère, Nanjou, son beau-père, Jimamouda, et sa belle-mère, Namaka, qui se trouve à Yaoundé. Dans mon minou, le papa de tous les enfants, Mounir a depuis voilà, Cheikh Jamil, Cheikh Sidi Kabakson, la Cheikh Diadouane, voilà. Wow. Maïmouna. Chers téléspectateurs, voilà, j'espère que vous également, voilà, vous avez dansé à la maison. J'espère que le punch est revenu, voilà, véritablement plein d'énergie avec cette chanson. Alors, Anne-Priscille, c'est vrai que moi j'ai vu des pas danser sur ce plateau. Il fallait que c'est une très belle chanson, une très belle chanson de Didier et Fou Lombardi. Ce titre Maïmouna, qui nous a vraiment fait danser sur ce plateau. Alors félicitations pour la prestation. Merci beaucoup, merci. Bah, il faut dire que tu m'as fait danser ce matin, j'ai pas prévu ça. Parce qu'un artiste compose un texte musical, dans sa logique, il fait danser les gens, donc c'est normal que tu danses. Objectif atteint.
Voilà, j'espère que toutes les Maïmouna ont été honorées. Voilà, ce matin, déjà cette chanson, c'est également ça le truc. Voilà. Alors, parle-nous un tout petit peu de ce projet Maïmouna. Voilà, tu nous as parlé un tout petit peu déjà du contenu, de l'idéologie. Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait autour de ce projet-là pour qu'il puisse réellement être dégusté par la scène? Voilà, j'ai un producteur qui est en train de vouloir m'aider parce qu'il n'avait pas encore commencé, mais il m'a dit quand même qu'il allait faire le truc pour moi. Donc il allait programmer le clip peut-être d'ici un mois pour qu'on fasse le clip et que promotion de la chanson. Donc c'est tout ce que j'attends pour le moment. Je suis encore stable et j'ai fini la chanson dans le studio maintenant. Alors pour 2020 déjà, en dehors de la préparation de la production de ce vidéogramme-là, il y a quoi d'autre? Voilà, j'ai aussi un album déjà calé que je prépare pour 2020 aussi. Donc d'ici mai peut-être, voilà, je vais déjà finir avec les horaires, la possibilité de déguster ça. Et l'album, présente un peu l'album, il s'appelle comment? Il aura combien de titres? L'album c'est... voilà, vraiment c'est compliqué. C'est ma naissance. Voilà, comment je suis arrivé au monde. Voilà, tellement de choses. Donc c'est comme ça que j'appelle cet album. On retrouvera des featuring à la télé. Oui, avec c'est le jeu L'équipe plus 2. Voilà, nous allons faire un clip qui est très bien pour notre pays et aussi pour l'Afrique en général. Donc nous allons aussi travailler avec le ministre de la Présidence parce que c'est lui-même qui m'amène chez l'équipe plus 2. C'est avec lui qu'on a commencé à l'école. Donc c'est comme ça. D'accord. Ok, je crois bien en tire déjà à la fin de notre échange avec Dédé Lombardi. Alors dites-nous quand même, quels sont vos souhaits véritablement pour cette année 2020? Est-ce que vous avez des choses que vous espérez voir en 2020 suivre lesquelles? Mais oui, c'est beaucoup. Je ne peux pas citer tout ça ici. Voilà, si Dieu pouvait faire en sorte que ça change là et maintenant, là, c'est que je suis bien. Il y a trop de choses que je souhaite avoir. Voilà. J'ai une femme que je n'ai pas encore finalisé le mariage. Donc, c'est d'abord mon gros souci. J'ai mes enfants que j'aimerais les voir vraiment le plus loin que moi. Donc, j'ai mon papa qui à l'instant il est couché. Il est un peu souffrant, j'aimerais le voir debout. Donc, il y a plein de choses. C'est trop beaucoup. Donc, c'est trop beaucoup, je ne peux pas citer vraiment. D'accord, alors, artistiquement parlant, quels sont tes projets, quelles sont tes doléances vis-à-vis de ce public-là même, c'est qui écoute ta musique? Voilà. Non, je ne peux que les remercier parce que grâce à eux, j'arrive pour moi à manger un plat de nourriture. Donc je ne peux que leur demander toujours de me soutenir parce que je ne peux pas les offrir tellement de choses sauf de la musique. Donc ils se préparent à ce qui arrive parce que je vais toujours les enjailler avec ce projet. Et voilà, c'est tout. Alors, un message à l'endroit de ces femmes-là et à l'endroit également de toutes les autres personnes qui pourraient vous suivre en cette année 2020. Voilà, je ne peux que leur dire d'être patient et de soutenir l'artiste et aussi de leur côté de bien se comporter parce que vous savez, à nos jours, nous avons trop de problèmes avec notre nouvelle génération. Il y a trop de soucis qui se passent, nous connaissons tous. Donc je ne peux que demander à ceux qui me soutiennent et qui font des bêtises d'arrêter de voir dans une bonne direction. Tout ce que je peux dire. D'accord, alors si on veut suivre l'actualité de DJ Sous Lombardi, est-ce qu'il y a des pages officielles, des contacts? Oui, il y a DJ Sous Lombardi sur les pages Facebook. Il y a aussi, si quelqu'un veut plutôt mon compte Facebook, il y a aussi une page aussi. Et il y a aussi un groupe que j'ai créé, donc juste pour mes fans. Là-bas, ça s'appelle 100% Projet Talent, et sur là-bas aussi. Et aussi, le contact, c'est 698 30 08 29. Voilà, MTN c'est 653 09 25 19. Je crois que là, je vais passer ici plus fort. D'accord, chers téléspectateurs, voilà donc les différents canaux pour joindre bien sûr à l'artiste DJ Sous Lombardi via bien sûr des numéros de téléphone, des pages officielles. Vous pouvez l'avoir pour un show ou également une circonstance heureuse, peu importe. Alors DJ Sous Lombardi, on te dit merci infiniment d'être passé ici ce matin. Bon, c'est plutôt à vous de vous remercier pour m'avoir invité parce que c'est très passé ici. D'accord. On dirait parfois même tu te dis que pour toi c'est fini. Le matin, monsieur, comme il a engagé. Merci beaucoup.
Ok, après cet échange, chers téléspectateurs, nous vous convions maintenant à regarder cet autre élément qu'on a préparé la production. Il s'agit de la sagesse africaine. On rentre dans les sources de l'Afrique pour retirer ce qu'il y a de meilleur. Quelle est la sagesse, quel est le problème, quelle est l'énigme qui va vous permettre également d'avancer dans la vie. C'est dans cet élément. Oswe onga wulunkwat amu onga betam. Le torrent est devenu sinueux parce qu'il a cheminé tout seul. La philosophie, c'est qu'il faut éviter la solitude. Après, bien sûr, ce retour aux sources via la rubrique Sagesse africaine, chers téléspectateurs, alors vous allez prendre la page d'information avec Daïdan Tamak. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information de Regard d'Afrique Télévision. Commençons avec cette information. Une grande invasion de criquets fait des ravages en Afrique de l'Est. Le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie sont les pays les plus touchés en ce moment. Les populations locales font leur possible pour éradiquer ce phénomène, mais en vain. Nous parlons ici d'une dizaine de milliards d'insectes qui font des ravages sur les plantations. Au Cameroun, parlons à présent des élections législatives et municipales 2020. C'est parti. La campagne a été officiellement lancée le 25 janvier pour le double scrutin du 9 février prochain. En santé, concernant l'alerte au virus corona chinois, voici quelques mesures de précaution à prendre recommandées par le ministère de la Santé au Cameroun. Il est recommandé aux populations de se laver régulièrement les mains, bien cuire les viandes et enfin se couvrir le nez et la bouche en éternuant. C'était tout pour le Flash Info de ce matin. Si vous me prenez à l'instant, chers téléspectateurs, sachez que vous regardez Réveil d'Afrique sur Regard d'Afrique Télévision. Et tout à l'heure, nous venons, il y a un instant, autant pour moi, nous venons d'écouter le flash d'information qui a été proposé par Diana Tamak. Nous disons merci à Diana pour toutes ces informations sur le continent. Alors, nous allons continuer notre échange de ce matin avec une autre rubrique que vous appréciez déjà, c'est questions de droit. Et elle est déjà confortablement installée, Madame Droit. Bonjour Virginie. Bonjour Anne-Priscille. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Belle. Je vous trouve rayonnante ce matin avec des couleurs vives, le rouge. Merci. Vous êtes amoureuse? Je te le dirai en off. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous avez pu le constater, Virginie Nyandongo, elle est là pour l'instant de... Alors, je dis bonjour déjà à quelques personnes. Je dis déjà bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent à la maison. Bonjour. Ok, Virginie, aujourd'hui, nous continuons avec les préparatifs du mariage, voilà, les étapes du mariage. Et après le choix de la mairie, maintenant on va parler de toute autre chose. Oui. Alors, dites-nous déjà, comment choisir la date de son mariage? La date de son mariage ne se choisit pas au hasard. C'est la mairie qui vous indique les dates et les heures disponibles durant la période à laquelle vous avez décidé de vous marier. Bon, je vais dire n'importe quoi. Si vous avez décidé de vous marier, par exemple, au mois de février, c'est la mairie qui vous indique
quel jour de février est disponible et quelle heure. Parce qu'il faut dire que vous n'êtes pas les seuls. C'est la mairie qui vous indique les heures et les dates disponibles durant la période à laquelle vous avez décidé de vous marier. D'accord. Mais si après, selon notre organisation, on veut se marier un jour férié ou alors un dimanche, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous croyez, Anne-Priscille, que monsieur le maire ou l'officier d'état civil, lui, n'a pas droit au repos? Aucun mariage ne peut être célébré un jour férié ou un dimanche. Ok. Bon, peut-être celui du Bel-Elanga. D'accord. Ce sera vraiment une exception. Alors, une autre interrogation, puisqu'on sait quand même qu'il y a le mariage religieux et celui civil. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut célébrer le mariage religieux avant le mariage civil? Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Je savais que tu étais désordonné, mais pas à ce point. Vous devez d'abord vous marier civilement avant le mariage religieux. L'inverse n'est pas possible. D'accord. Tout à fait, parce que les mariages auxquels j'ai souvent assisté, le pasteur, avant de célébrer, demande d'abord lui apporte l'acte de mariage. Ouais. Bon, maintenant, alors, si on s'est marié déjà sur le plan civil et qu'on veut repousser le mariage, c'est-à-dire on ne veut pas faire ça la même période, est-ce qu'il y a un délai? Écoutez, il n'existe pas, il n'y a pas de délai entre les deux mariages. Si vous voulez, faites-le 1 heure après, 2 heures après, 1 semaine ou jamais, c'est votre problème. Mais il n'y a pas de délai entre le mariage religieux et le mariage civil. L'essentiel est que ce soit d'abord le civil, après l'église. D'accord. Le reste vous regarde. Alors, moi j'aimerais savoir les pièces à fournir pour constituer bien sûr le dossier d'un mariage. Les pièces à fournir pour constituer un dossier de mariage ne sont autres que les photocopies des CNI ou passeports ou encore des cartes de résidence des futurs époux, les actes de naissance des futurs époux, les photocopies des CNI des témoins ou responsables des familles qui seront présents à la cérémonie, les certificats de contrat de mariage passés devant un notaire au cas où vous avez choisi la séparation de biens. Ouais. Et oui, il y a aussi les actes de naissance des enfants reconnus avant le mariage, croix-timbres fiscaux et croix-timbres communaux. Dans la société, on a souvent vu des cas où des personnes se marient et puis divorcent et décident après de se remarier. Est-ce qu'en cas de remariage, c'est la même constitution des dossiers? Disons que le remariage peut intervenir dans plusieurs cas. Il y a le cas où vous restez veuf. Dans ce cas, vous devez ajouter à la liste précédente le certificat de décès du conjoint. Il y a le cas des divorcés. Vous devez ajouter à la précédente liste le jugement de divorce et le certificat de non-appel ou encore l'acte de mariage portant la mention divorcé. Si vous êtes polygame, vous devez fournir l'acte de mariage du premier mariage portant la mention polygame. Alors maintenant pour les agents de la sécurité nationale, la police, la gendarmerie, etc., ces hommes en tenue, est-ce que c'est la même procédure? Pour les hommes en tenue, notamment les gendarmes et les militaires, vous devez fournir une autorisation préalable du ministre de la Défense. Vous ajoutez l'autorisation à la première liste. D'accord. Alors moi j'aimerais m'interroger sur les mentions, voilà les mentions qu'on retrouve dans un acte de mariage. Les mentions qu'on retrouve dans un acte de mariage, selon l'article 49 du Code civil camerounais, l'acte de mariage comporte le nom du centre d'état civil, les noms et prénoms, date et lieu de naissance des époux, le consentement mutuel, très important, aucun mariage sans consentement mutuel. Le consentement des parents au cas où les époux sont mineurs. Les noms et prénoms des témoins, date et lieu de la célébration du mariage. La mention du régime, polygamie ou monogamie. Enfin, les signatures des époux, des témoins et de l'officier d'état civil.
Très important. C'était très riche cette page. Je voudrais ajouter, Monsieur Bell, qu'il est bon à savoir que selon le Code civil et le législateur camerounais, ils exigent que les époux soient de sexe différent. Article 52 alinéa 4. Aucun mariage ne peut être célébré sans le consentement des époux. Nous l'avons déjà dit. Aucun mariage ne peut être célébré si la fille est mineure de 15 ans et le garçon de 18 ans, sauf dispense du président de la République. Tout à fait. Aucun mariage ne peut être célébré s'il n'y a pas eu de publication de ban. Et enfin, aucun mariage ne peut être célébré si l'un des époux est décédé. On vous connaît, vous êtes bien capable de vous marier avec un mort, sauf dispense du président de la République dans les conditions prévues par l'article 67 du Code civil. D'accord. Voilà donc quelques éclaircies. Voilà, c'était très important d'ajouter cela. Ah ouais. Alors, Anne-Priscille, on a eu un bain d'informations en gros ce matin. Tout à fait, beaucoup d'informations dans cet instant de droit et nous espérons, chers téléspectateurs, que vous avez quand même pu retenir quelque chose et comme elle a l'habitude de le dire, en cas de difficulté ou alors en cas d'ample information, vous voulez plus d'informations, simplement contacter Virginie Nyandongo au 690 8 21 23 99. Alors, Virginie, Oui. merci d'être passée sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie et je suis sûre que les téléspectateurs à la maison vous remercient aussi. D'accord, alors on se dit demain pour une autre page d'Instant de Croix. Bien sûr. D'accord, parce que cette page-là, elle est très importante. Surtout quand on parle mariage, là, parce que... J'ai cru que tu m'as confié à Neuf que tu étais sur le point de franchir le point. Ben non, je suis déjà marié avec la caméra, voilà, et avec le micro également. Donc, voilà, on parle pas de ça. Ok, chers téléspectateurs, nous allons continuer notre émission et cette fois-ci, nous allons accueillir un autre invité tout juste après la transition. À présent, chers téléspectateurs, on déroule le tapis rouge à une autre guest. Voilà, il est confortablement installé. Vous avez pu le remarquer. Le plateau, il est bien gagné ce matin. Alors, Mike Skronger, sois le bienvenu sur ce plateau. Ouais, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis ravi d'être là et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. T'as vu Anne-Priscille? Ouais, ravissante. Ah là là. Ok, bonjour Mike. Bonjour. Ça va? On se plaint pas. On va vous donner l'occasion de souhaiter bonjour, tout simplement dire bonjour à ces personnes-là qui nous regardent en ce moment, nos chers téléspectateurs, ou tout simplement à vos fans en regardant votre caméra, bien sûr. Ah, ok. Bonjour, c'est l'artiste Mike Skronger. Voilà. Content d'être là, content d'être sur Regard d'Afrique. Donc, ça fait plaisir, comme je le disais à l'introduction. On va faire ça salement et bien, proprement aussi. Alors, moi je m'interroge déjà sur le nom Mike Skronger. Parle-nous un tout petit peu de ce nom. Est-ce que c'est juste le nom artistique, nom de star ou alors? Bah, Mike déjà c'est mon prénom. Ouais. Voilà. Et Stronger c'est parce que personnellement je me vois plus évolutif dans le temps. Ouais. Donc j'ai compris il y a longtemps que tout ne s'acquiert pas du premier coup. Il faut travailler. Donc, j'attends pas tout recevoir ou tout avoir directement. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le Stronger, parce que c'est... Ouais. Voilà. Il faut rappeler que vous êtes artiste, interprète. Dites-nous un peu comment ça a commencé. Racontez-nous la petite histoire de vos débuts. Beaucoup à dire, donc je vais résumer ça brièvement. C'est... professionnellement parlant, je suis dans le game depuis 2012. Quand j'étais en groupe, de Quarterback c'était le nom. On a sorti un album de 13 titres. Malheureusement, un seul a vu le jour, juste toi et moi, mixé par DJ Kessi à Douala. Et puis ensuite, il y a eu d'autres singles, des featuring. C'est en 2017 que je reviens avec un single. On va dire quoi, de manière personnelle, Far West. Ouais. Dans le vidéogramme est sur ma chaîne YouTube.
Et voilà, après les études et tout ça, il y a eu vraiment des périodes assez, qui sont allées assez au ralenti. Donc c'est dernièrement que je suis revenu avec un autre single parce que je prépare également un EP. Et j'ai un peu changé la tendance parce qu'à la base je suis rappeur. Mais là, vu que je me suis mis au beatmaking, ça fait quelques temps déjà, j'ai essayé de me lancer dans le chant également. Donc en gros c'est ça Mike Stronger, c'est quelqu'un qui se veut innovateur, constructif, battant et tout. Donc voilà. D'accord. Alors, quelles sont les thématiques que tu défends dans tes projets? À la base je suis ego trip. J'ai pas vraiment de thème particulier, mais je dirais que pour le single en promotion, ça fait référence à l'amour. Enfin, notamment dans le single, je fais plus ou moins une confession amoureuse, une façon de déclarer ma flamme, bien que ce soit au passé. Mais j'aborde quand même des sujets comme le regret, le ressentiment, peut-être de n'avoir pas dit des choses au moment opportun. Donc après, voilà, c'est un peu de ça. Mais dans les projets à venir, on va parler un peu de tout. Il y aura des thèmes sur la gaieté de la vie, sur le Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne le souffle, et également des chansons ego trip. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Ok, et là présentement vous êtes sur un projet, I Say Hey, parlez-nous un peu de ce projet-là. I Say Hey, c'est, comme je l'ai dit tantôt, une confession amoureuse. Pour moi, à la base, le romantisme, c'est pour les faibles. Mais pour moi, en fait, dans la vie, un homme qui est romantique, il est faible. Mais c'est mon approche. Il faut véritablement expliquer sur tes états. Il faut être assez pragmatique, tu vois. Pour moi, un mec, ça cogne quoi, c'est dur. C'est dur en fait, ça parle pas beaucoup, ça agit plus. Et parfois, avec un ton d'orgueil, ça ne baisse pas la garde. Mais là, exceptionnellement, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ces lovers là et différents mélomanes qui aiment bien, n'est-ce pas, cajoler la femme dans le sens du poil. Et donc, à cette dame que j'ai eu à blesser, malencontreusement peut-être, mais que j'ai eu à offenser, je demande plus ou moins pardon et là, je fais des révélations. Si on prête attention aux lyriques du son, on s'en rendra compte. Alors, I Say Hey, c'est du vécu ou bien c'est juste une inspiration? Un peu de vécu, un peu de fiction. Alors, qu'est-ce qui est, j'ai déjà envie de poser la question, qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce qui est fiction? Là, on va décortiquer la chanson tout simplement, mais le vécu me concerne plus dans, on va dire, au refrain. Après, les couplets, c'est juste pour gagner la chanson, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce qui est déjà fait autour du projet? On va dire une communication bien que nonchalante parce que je suis artiste indépendant. Donc je m'autoproduis et présentement, on va dire que je travaille plus ou moins seul. Ce qui n'est pas évident. Mais voilà, ça pousse quand même. Il y a de bons retours, c'est encourageant, les gens kiffent la chanson. Donc, raison de plus pour batailler encore plus et voilà, on espère que ça va porter ses fruits d'ici là. D'accord. Alors, Anne-Priscille, moi j'aimerais qu'on réchauffe une fois de plus sur le plateau. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, moi j'aimerais bien écouter cette mélodie-là, I Say Hey. Ouais, s'il y a des téléspectateurs qui sont en train de nous écouter là, ils veulent bien sûr écouter un tout petit truc. En acapella? Bah non, on aimerait beaucoup plus. Qu'est-ce que t'en dis si tu nous faisais un petit truc là, un petit semi-live? Ah, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, retrouvons tout simplement Mike Stronger dans quelques instants. I just wanna leave with my girl with a boo. I say what I do. Yeah, I'm body if you want to do, if you want to. Yeah. I say, me, I want to taste you. Girl, I really wanna taste you. Baby, you my only number one. I say, what you want to do, yeah. Won't say yeah. I say, what you want to do, yeah. Won't stay
step two. Me, I want escort every day I do. Cause I got you, yes I got you. Me, I want escort every day I do. Forever guide you, forever guide you. I say, one more time, yeah. Oh, yeah, one step right, yeah. I say, one more time, yeah. One step two, I just wanna leave my girl with a one step right there. I just wanna leave my girl with a one more time, yeah. I say, me, I want to taste you. Girl, I really wanna taste you. Baby, you're my only number one. I say, one more time, yeah. Whoa, yeah, one step right there. I say, one more time, yeah. One step two. Merci, ça fait plaisir. Wow, chers téléspectateurs, c'était Mike Stronger sur le titre I Say Here. J'espère que vous avez dansé à la maison. Tous ces amoureux-là, c'était l'occasion pour vous de danser encore sur le rythme de l'amour avec ce son de douceur, avec ce son véritablement de Toxic Lover. Alors Mike, félicitations pour la prestation. Merci, ça fait plaisir. Belle compétence. Alors, moi j'aimerais que tu me parles un tout petit peu de ce projet-là, et qui ont travaillé et tout. L'instrumental, le beat, c'est moi. Je suis le beater. Et j'ai travaillé dessus avec un ami à moi, un Équateur du Nord. Parce que le drum pad et certaines percussions de la drum, il a rajouté. Raison pour laquelle c'est le programme de la chanson je ferai Hot by Mike Stronger and JC Beat, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Généralement, c'est moi qui fais mes propres chansons. Après, pour être assez ouvert, quand je suis en studio, généralement, je prends toutes les idées qui me viennent, parce qu'on se fait pas seul. Donc, mais pour ce projet, vu qu'il s'agit de celui-là, je vais travailler seul, avec JC Beat, comme je l'ai mentionné, Prince Roby également. Donc, voilà, c'est ça. Et maintenant, pour continuer à davantage vendre le projet, le vidéogramme est sorti. Il est prévu pour fin février, parce que le son il est sorti en novembre, pour préciser. Après, avec le public du mois de décembre, toutes les activités qui vont avec, et pour ne pas faire dans le sport, j'ai décidé de ralentir un peu, prolonger sa sortie. Et le mois de janvier, il a commencé de manière très timide, également, ça même pas quand on fait un projet, on espère rendement qui est d'impact rendu. Donc c'est prévu pour fin février, c'est par la grâce après. D'accord. Alors on se donne simplement rendez-vous pour la vidéo, voilà, en fin février. D'accord. Alors on peut forcément pas ressortir pour cet échange. Il y a une dernière question. Mais déjà connaître quels sont les projets de Mike pour l'année 2020 de façon générale, vos fans et toutes ces personnes qui vous suivent doivent s'attendre à quoi? J'espère que c'est tout. Mais grosso modo, je dirais que pour l'année 2020, 3 singles, 3 vidéogrammes avant le EP. Parce qu'il y a un EP qui arrive. Et je vais m'arrêter là. D'accord. C'est un bout suivant et maintenant si on veut
vous suivre effectivement? Quelles sont les pages officielles? Quels sont les contacts? My Stronger sur tous les réseaux sociaux. Facebook, c'est My Stronger officiel. Twitter, c'est @MyStronger237, donc il faut payer. Instagram, c'est My Stronger _8, c'est Mike _8 Stronger. YouTube, c'est My Stronger officiel. Bref, sur les réseaux sociaux, quand tu tapes dans le moteur recherche My Stronger, il y a toute une panoplie de liens qui vont s'afficher, tu les suis. D'accord, alors, si un contact pour toi, jeune artiste? Le contact de mon manager, malheureusement, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Mais le raccourci, j'invite les téléspectateurs, les abonnés, les personnes qui me follow. Une fois que vous êtes dans ma page Facebook My Stronger officiel, à l'introduction, vous allez voir différentes informations qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à me contacter. Il y a un numéro là qui s'affiche. D'accord, alors on te dit tout simplement merci d'être passé ce matin. D'accord. Alors chers téléspectateurs, c'était bien sûr l'artiste Mike Stronger. J'espère que vous également, vous avez kiffé cette magnifique chanson, voilà, assez rare, que nous avons dégusté également sur ce plateau. Alors, Oui, belle. on se retrouve l'autre chaîne. Tout à fait, on continue la balade ce matin, chers téléspectateurs, et cette fois-ci nous vous proposons la page culturelle. Ils sont nombreux, chers téléspectateurs, ces événements que l'on organise sur le continent pour promouvoir la culture africaine. Et notre devoir ici à Réveil d'Afrique, c'est de collecter toutes ces informations pour vous donner les dates nécessaires, les dates essentielles des événements à ne pas manquer. Alors nous commençons cette page culturelle par ce festival, le festival Sogo Art qui aura lieu au Niger. Tout à fait apprécié, chers téléspectateurs. Ouvrons cette page culturelle avec ce gros événement annoncé, bien sûr, du côté du Niger. Eh bien, c'est la 16e édition du festival Sogo Art, cette caravane, voilà, culturelle qui promeut la paix. Alors, du 4 au 9 février 2020, allez du côté du Niger pour célébrer la paix. De ce côté-là, on rappelle bien sûr qu'il y aura un concert géant annoncé, un concert également au niveau des expositions, des divers produits, mais on retient qu'il y aura une panoplie d'artistes, musiciens, artistes, peintres, tous vont bien sûr pendant 6 jours partager des connaissances, partager bien sûr tous ces événements-là, partager également des sensations inoubliables à travers bien sûr la paix. Donc on aura également de ce côté-là tout type de personnes en fait, parce que c'est la célébration de la paix. Donc nous aurons 6 jours de partage, nous aurons des casques différents, des artistes, des peintres, des cinéastes, ils seront tous rassemblés autour d'un concert géant, mais également il y aura des expositions de ce côté-là pour vivre évidemment, pour célébrer, pour magnifier la paix. Après le Niger, chers téléspectateurs, retrouvons-nous maintenant au Maroc et cette fois-ci pour parler d'un autre festival culturel. Il s'agit du festival méditerranéen de Tétouan. Tout à fait, chers téléspectateurs, pour cette actualité, nous avons bien sûr le festival méditerranéen, voilà, le festival donc qui est axé sur les cinémas, il faut le dire, c'est la 25e édition de ce festival-là, donc de ce côté de Tétouan, c'est au Maroc, nous avons des festivités, nous avons spécialement et voilà, de manière concrète, c'est le cinéma qui est là à cet événement et on retrouve là des cinéastes qui viennent du bout du monde, des 4 coins du monde en fait pour venir partager des moments spéciaux en thème de cinéma avec les acteurs bien sûr de ces terroirs là. Donc nous avons bien sûr la date du 21 au 28 mars voilà 2020. Nous aurons des cinéastes voilà marocains, nous aurons des cinéastes qui nous viendront un peu de partout. Donc il y aura des expositions cinématographiques de ce côté là. Donc on vous donne tout simplement rendez-vous pour aller vivre pourquoi pas cette exposition en thème de cinéma. On ne le dira jamais assez, le rire est une thérapie et pour cela, nous vous invitons à participer massivement au festival de Marrakech qui est tout simplement le festival du rire, Marrakech du rire, c'est au Maroc.
Tout à fait, chers téléspectateurs, on chute sur la page culturelle avec ce festival du rire, voilà le Marrakech du rire, qui est bien sûr au Maroc, qui est un événement qui est donc organisé chaque année voilà, par Jamel Debbouze, qui est également présentateur de ce gros événement. Alors, on a vu plusieurs acteurs en ce qui concerne le rire, plusieurs humoristes de ce côté-là. C'est principalement des humoristes africains, il faut le dire, qui sont donc représentés de ce côté-là, qui nous font rire chaque événement, voilà, à chaque édition. Mais on retrouve également de ce côté-là des artistes qui sont souvent présents. On se rappelle déjà, on a eu pour la dernière édition, voilà, il s'appelle Stromae. Voilà, Stromae était bien sûr la guest star invitée pour la dernière édition. Mais on a également vu des visages comme Zinedine Zidane qui sont allés soutenir cet événement-là. On rappelle bien sûr que le Marrakech du rire, c'est cet événement-là qui a pu rassembler 26 000 spectateurs autour bien sûr de cet événement. Donc on vous donne tout simplement rendez-vous en juin 2020. C'est vrai, la date précise n'a pas encore été donnée, mais on vous dit déjà que c'est en juin de ce côté du Marrakech pourquoi pas le Marrakech du rire. C'est ici que prend fin la page culturelle, chers téléspectateurs, et nous continuons la balade de ce matin. Et cette fois-ci, ce sera pour accueillir un autre invité, une troisième guest. C'est tout de suite. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez bien pu le constater. Après, bien sûr, voilà, toutes ces articulations. Nous recevons sur ce plateau notre troisième guest. On vous aura promis, bien sûr, que cette édition sera très alléchante et surtout que ce plateau sera très garni. Alors, elle est là confortablement installée, Joan Félix. Alors, Joan Félix, sois la bienvenue déjà sur ce plateau. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Joan, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Ça a été le déplacement pour ici, regarde Afrique TV? Ah oui, ça a été bonjour à tous les secteurs de d'Afrique. Ça a été, je suis arrivée ici. Merci à Abel et Langa. D'accord, alors on va le faire comme ça. Alors, parle-nous un tout petit peu de Joan Félix. C'est qui Joan Félix? Ok, Joan Félix est une jeune Camerounaise, comme vous pouvez le voir, qui fait dans la variété musicale. Alors, je fais dans le bikoti, tout ça, un peu de ndombolo, voilà, un peu la style. Alors, vous savez, il y a combien d'années ou alors combien de temps vous êtes dans la musique? Voilà, je suis dans la musique depuis 2009. Je suis dans la musique. Je suis à mon deuxième album. C'est vrai, j'ai fait un premier. Je me suis sentie un peu immature. Alors, je l'ai complètement annulé pour faire les deux qui sont en cours maintenant. Ça, c'est vraiment modeste de votre part de reconnaître que votre premier travail a été un fiasco et que vous recommencez à zéro. Vous mettez les bouchées doubles pour être maintenant davantage professionnel. Et je crois que c'est ce que vous l'êtes présentement. Alors dites-nous quand même, comment ça a été ces débuts-là? C'est vrai que peut-être que vous venez de le dire, c'est un peu difficile. Mais ça a été comment? Les enfants, les filles, les personnes qui ont tenu la main, est-ce que vous êtes simplement levé le matin, vous dire, bon, je vais chanter ça. Bon, déjà, je me sentais bien. Je me sentais bien, pourquoi? Parce que depuis petite, j'ai toujours été à la chorale. Donc j'ai été toujours devant des gens pour chanter à l'église. Et alors, quand je me lance pour la musique, comme on dit profane, si je peux le dire, je me sentais bien dans ma peau. Et puis il y a des gens, j'avais des grands frères qui m'accompagnaient, comme Michel Barda, qui jusqu'aujourd'hui me soutiennent aussi. D'accord, alors, au jour d'aujourd'hui, après bien sûr, ce titre que tu as mis de côté pour, comment dire, pour t'assagir davantage, dis-moi un peu, quelle est l'impression que tu as, ce projet que tu as déjà avec ce que tu as mêlé, quelle est la plus-value? Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait en œuvre? Oui, quand j'annule le premier projet, c'est parce que justement, il fallait commencer avec une nouvelle vision, un peu plus mature. Aujourd'hui, je me sens bien, je sens que le travail a évolué et j'ai été entourée par plusieurs personnes qui m'ont aidé à me lancer, c'est-à-dire
me sentir un peu plus mature. Et surtout confiante. Voilà, confiante. Ok, parlez-nous donc de ce projet-là, Gâté. Pourquoi Gâté? Oui, Gâté est dans mon deuxième album de 7 titres. Gâté, pourquoi? Parce que je me dis que partout où on est, on doit se sentir à l'aise, peu importe ce qu'on fait dans la vie, qu'on soit juste cultivateur, président de la République ou je ne sais quoi. On doit se sentir à l'aise à des moments sans toutefois être frustré par rapport à nos diplômes ou autre chose. Alors j'ai décidé de l'exprimer en chantant. C'est quoi la petite histoire à l'intérieur et à raconter? Vous n'avez pas donné quand même ce titre gratuitement? Non, mais bon, tout simplement parce que c'est la pensée aussi. La pensée, ce qu'on voit les gens vivre, des frustrations en fait, que les gens vivent parce que vous pouvez être sur le plateau, il y a une personne qui se focalise trop sur ses diplômes et celui-là qui n'en a pas, il se sent un peu marginalisé, frustré. Alors, moi, je veux faire comprendre aux gens que, peu importe, tout le monde est utile dans la société. Alors, quand il faut se gâter, il faut se sentir bien, peu importe qui on est, ce qu'on fait. D'accord. C'est vrai que c'est le message qui est le plus important. Alors, Anne-Priscille, moi, tu sais que j'aime le live, en fait. Tout à fait. J'ai remarqué cela quand il y a le live. On reprenait toutes vos formes, voilà. le sourire. J'aimerais que Joanne me fasse un petit truc. Voilà. C'est le live là, tout à l'heure, sur scène. Tu es d'accord? Ça va aller. D'accord. Elle va gâter tout simplement la scène, chers téléspectateurs. Regardez. La la, on va se payer. La la, on va
quelle est la meilleure danseuse? Waouh, 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 tout simplement magnifique. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous également, vous avez eu cette magnifique prestation. Alors, c'est vrai qu'Anne Priscille également, elle allait sur la scène, j'ai vu des petites piches là. Bon, je suis resté assis par courtoisie parce que si j'allais là, j'allais gâter le coin. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié la chanson. Gâté, c'était vraiment gâté. Hein, j'espère que vous l'avez constaté à la maison. Et ceci, c'est une production de l'artiste Douane qui est avec nous sur ce plateau et nous allons continuer l'échange. Félicitations déjà pour la prestation. Merci beaucoup. Merci. Alors, le son est là, j'ai vu des pas de danse qui se dégagent. C'est un travail également parce que c'est pas quand même donné de secouer comme ça. Bon, c'est tout doucement, on va faire comment. Tu sais que si tu chantes et que tu ne danses pas au Cameroun, on va te regarder comme « Oh, qu'est-ce qu'elle fait comme ça ?» On dirait que vous n'êtes pas vraiment dans votre sillage, vous n'êtes pas dans le bain. Mais il faut toujours savoir bien danser. Ouais. Bon, vous dansez bien. Voilà, ça c'est clair. Alors, un peu autour du projet, qu'est-ce qui a déjà été fait? Est-ce qu'il y a un vidéogramme? Est-ce qu'il y a déjà des dates calées? Oui, en fait, il y a un vidéogramme en cours parce que, vous savez, avec des sons comme Gâté là, il faut vraiment gâter dans la vidéo. Voilà. Bon, maintenant, par rapport à d'autres projets, il y a, en fait, c'est la continuité du travail. Donc, c'est la continuité du travail. Ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de mettre les choses sur pied pour la promotion, une bonne promotion. Voilà, avec l'équipe qui m'accompagne. D'accord. Alors après, bien sûr, le son Gâté, à quoi devons-nous nous attendre pour l'année 2020? Déjà, l'album de Gâté, nous avons 7 titres, comme j'ai dit. Alors, nous allons d'abord promouvoir ces 7 titres-là. Voilà. C'est le travail qu'on va effectuer pour l'année 2020. Voilà. Ok, revenons un peu au début, là, pour savoir déjà quelle est votre source d'inspiration par rapport à vos productions, ces 7 titres-là. Ma source d'inspiration, c'est quoi? C'est le quotidien de tous les jours, quoi. C'est le quotidien, c'est vous, c'est moi-même, c'est-à-dire notre vie, ce que nous vivons tous les jours. Je veux, en fait, je ne sais pas, j'exprime juste ce que je vis et ce que je ressens au quotidien. Alors, dans cet album-là, est-ce qu'on retrouve des collaborations également? Pas encore, pas encore. Dans cet album-là, je chante seule. Voilà. Pour le moment, les collaborations, pour moi, ça va venir. Ça, c'est des choses, puisqu'on est ensemble, ça ne peut pas manquer. Voilà. Et en tant que femme, c'est toujours facile cet univers-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, déjà, moi, je suis une personne un peu dure, même envers moi-même. Donc, je ne laisse pas les failles passer. Alors, jusqu'ici, je ne trouve pas trop de difficultés parce que je ne laisse pas aussi l'occasion d'en rencontrer assez. Wow. D'accord. Alors, voilà, j'ai dit pour 2020, nous avons cet album-là qui se prépare minutieusement. Alors, parle-nous un peu des collaborations également tout autour et qui ont travaillé autour de cet album. Ok, d'accord. Ici, je travaille avec Michel Mbarga, je travaille avec Gabi Bass, voilà, avec Kaïd, le Big Kaïd. Donc, ce sont des gens qui me soutiennent aussi beaucoup dans tout ce que je fais, studio, et en fait, ce sont eux qui m'accompagnent. Alors, si vous avez un message à passer à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des jeunes dames comme vous, quel est vous? Oui, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes dames? En fait, à la jeunesse en général, c'est garder le calme d'abord, essayer d'être soi-même. Parce que moi, je me dis, tout ce qu'on fait, les drogues et autres là, c'est parce qu'on veut impérativement ressembler aux autres. Alors, soyons nous-mêmes et faisons des choses à notre niveau. Quelqu'un l'aura dit, accrochons les sacs par rapport à notre taille. Donc, pour pouvoir le décrocher plus tard. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit s'embrouiller parce qu'on imite
tel ou tel autre pays, là-bas on fait ci, ou alors ma voisine ou mon voisin est comme ci. Et puis, bon, moi je pense qu'il faut être soi-même, c'est tout. D'accord. Alors si on veut suivre les activités, écouter ta musique, quelles sont les pages officielles? Oui, j'ai ma page Facebook officielle, wow. Joanne Feliz, Instagram aussi, Joanne Feliz également. Et on peut aussi suivre mes vidéos, mes déplacements dans YouTube. Et puis, j'ai mon site, joannefeliz.life, WordPress. Ouais. Donc, d'accord. Est-ce qu'il y a des contacts ou alors un contact? Oui, il y a des contacts. Il y a les 6 76 92 29 12. Il y a 6 90 36 96 29. Voilà. D'accord, voilà donc chers téléspectateurs les différents canaux pour ceux-là même qui s'intéressent à l'activité de l'artiste Joanne Feliz. Vous avez les différentes pages et si également vous sollicitez sa présence pour un show, un festival, un mariage, peu importe, vous avez également les numéros qui ont donc été donnés. Alors, on va tout simplement se dire au revoir ce matin. Ce fut un plaisir d'être passé là ce matin. Le plaisir a été partagé, il est encore d'ailleurs. Alors, chers téléspectateurs, nous continuons la balade de ce matin et cette fois-ci, nous vous proposons d'écouter des petites astuces, les astuces que vous propose Diane Tamax, c'est dans un instant. Elle est confortablement installée, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, Dainan Tamar pour la rubrique Astuces. Alors, sois la bienvenue, surtout bonjour. Bonjour Belle, bonjour Anne-Priscille et bonjour chers téléspectateurs. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, très en forme ce matin. Je constate qu'il y a le sourire. Oui. Pour le sourire, c'est pour vous. Hein. Ouais. C'est pour vous. Ben, je ne vais pas poser la question pour savoir d'où sort ce sourire, mais bon. Je vais tout simplement dire que le lundi s'est très bien passé. Ouais. Elle est revenue en forme. Ouais. Très en et forme. aujourd'hui, elle a encore beaucoup d'astuces pour les téléspectateurs. Astuces des Didi. Alors, Les astuces qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Eh bien, ce matin, chers téléspectateurs, nous allons avoir une méthode de grand-mère pour comment lutter contre la dartre. Oui, c'est un phénomène qui touche beaucoup de personnes. Parfois, on se demande comment est-ce que je vais faire pour gérer cette situation. Et encore, le week-end, quelqu'un me demandait « Oh, Diane, est-ce que tu as une méthode pour lutter contre la dartre ?» Alors, j'ai pensé à elle et aussi à vous qui souffrez de ces lésions cutanées. Ce matin, nous avons quelques méthodes très simples, faciles à retrouver sur les marchés. La première méthode, c'est quoi? C'est la pomme de terre, Belle et Longa. Pomme de terre? La pomme de terre, oui. La pomme de terre, elle a des vertus. L'amidon qui est dans la pomme de terre permet de déshydrater le visage. Voilà, la pomme de terre, simplement, comment l'appliquer, comment l'utiliser? Il suffit juste de couper en lamelles votre pomme de terre et l'appliquer sur votre visage, comme ça, que ce soit le visage ou les parties du corps, bien sûr, les parties qui sont infectées par la dartre, vous n'avez qu'à couper vos pommes de terre en lamelles et les appliquer sur les secteurs infectés par la dartre. La deuxième astuce ce matin, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité, oui, qui a des vertus très essentielles pour le corps, qui déshydrate beaucoup la peau. Le beurre de karité, très simplement, vous prenez une noisette ou peu importe la quantité, vous appliquez juste sur les zones infectées par la dartre. Et par la suite, nous avons la carotte. La carotte, oui, qui contient des bonnes vitamines pour la peau. Et ce matin, comment utiliser la carotte? Râpez la carotte tout simplement et vous l'étalez dans un linge fin. Vous râpez la carotte, vous l'étalez dans un linge fin. Pourquoi? Pour que cette eau-là qui va émaner de la carotte, vous l'appliquez sur votre visage et vous massez avec l'eau qui va sointer du tissu, ouais. Vous appliquez sur le visage et vous le faites à répétition jusqu'à ce que vous voyez la dartre disparaître. Et la dernière astuce ce matin, pas des moindres, c'est le citron. Le citron, oui, qui est même le plus recommandé de tous. Le citron est très recommandé pour lutter contre la dartre. Tout simplement, vous pressez votre citron, le jus que vous allez obtenir de ce citron-là, vous allez insérer juste du coton. Coton que vous allez mettre
vous insérez dans le jus de citron. Vous allez l'appliquer sur le visage, les zones infectées, que ce soit le visage et le corps, peu importe là où se trouve la dartre, vous appliquez simplement et notez que vous devez le faire dans la nuit pour que ça prenne véritablement effet. Toutes ces méthodes, si je précise, chers téléspectateurs, de le faire dans la nuit pour que cela prenne, parce qu'en journée, il y a le soleil, il y a le travail, ça ne prendra pas véritablement effet. Ouais. Faites-le dans la nuit, chers téléspectateurs, et vous verrez le résultat. Notez aussi que vous devez le faire jusqu'à ce que vous voyez les résultats. N'abandonnez pas, parce que parfois, oui, on se dit que ça va venir au bout de 2 jours, mais non. Ce sont des recettes de grand-mère, mais elles prennent aussi du temps pour qu'il y ait un résultat. Voilà pour ce qui était des astuces ce matin. Comment lutter la dartre, les pommes de terre, le citron, les carottes et bien sûr, nous avons le beurre de karité. Une page astuce très riche, hein, chers téléspectateurs. Il y a eu jusqu'à 4 astuces. 4 astuces et cela vous laisse simplement le choix de choisir. Vous pouvez d'abord commencer par la pomme de terre et si ça ne marche pas pour vous, vous prenez la carotte. Si ça ne marche pas, vous prenez le citron ou alors tout simplement le beurre de karité. Et on est sûr qu'avec les astuces de Didi, ça va marcher. Ça va marcher. Et puis j'ai un petit sourire qui va s'échapper là. Belle, non, ce que tu veux y a sorti là, moi. En fait, lorsqu'elle parle de la pomme de terre, en fait, elle n'a pas précisé si elle est cuite, si on la prépare d'abord. Non. Ah, Belle, tu aimes la nourriture. Non. Le jus. Exactement, moi j'ai dit, si j'ai un petit creux là, moi je vais me croire que non, chers téléspectateurs, c'est la pomme. Elle est non cuite en fait. Voilà. Vous l'achetez crue, vous la découpez en lamelles et voilà, vous continuez le procédé. Merci pour la précision. Belle langage. Il ne faut pas dégoûter nos téléspectateurs. Non, vous ne mangez pas, mais vous l'appliquez sur le visage. D'accord. Alors on te dit merci infiniment pour cette belle page d'astuces. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Alors, on se redit rendez-vous à demain pour d'autres astuces. D'accord. D'accord. Alors, Anne-Priscille. On va permettre à Didi et Diane Tamac de retourner avec cette autre rubrique, à votre avis. Et la question que nous vous posons, chers téléspectateurs, c'est que pensez-vous des programmes TV proposés en faveur des enfants par les chaînes africaines? Que pensez-vous des programmes TV proposés par les chaînes africaines aux enfants? Alors les éléments de réponse, ça est dans cet élément que vous propose la production. Ces programmes sont très importants pour l'éducation de nos enfants, de ces enfants en fait. Les programmes enfants les permettent un peu de comprendre la réalité aussi, même comme c'est souvent parfois l'imagination des plus aînés. Mais c'est pour les calibrer, les canaliser. Chez moi, ils faisaient que les dessins animés, c'est politique pour eux. Bon, ça les instruit. C'est une bonne chose, il faut faire épanouir les enfants. Mais que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce ne soit pas pour rendre des enfants têtus, que ce ne soit pas pour inculper des choses inutiles dans la tête des enfants. Moi, si c'est en faveur des enfants et dans le bon sens comme l'éducation ou bien les dessins animés, là je suis pour. Par rapport aux enfants, à ce que les chaînes africaines proposent, je pense que c'est un peu passable, c'est un peu bien, c'est constructif. Par rapport à ce que les chaînes occidentaux nous présentent. Il est normal et logique pour un enfant en bas âge de regarder des programmes pour enfants. Parce que non seulement ça l'édifie et ça permet qu'il ait une vue d'ensemble sur le monde. Maintenant, on doit aussi considérer le fait que nos chaînes nationales, si on peut le dire ainsi, ne proposent pas assez de programmes pour enfants. Ou alors même s'ils proposent, les enfants ne sont pas captivés par ça. Ça dépend aussi là. Parce que comme la télévision est beaucoup utilisée et les enfants sont beaucoup devant la télé. Et surtout les plus petits. Maintenant, quand on veut plus s'occuper des enfants, pas les laisser devant la télé. Donc je pense qu'il est nécessaire de réglementer ce qui passe. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés dans ces...
Après, bien sûr, cette rubrique à votre avis, vous avez pu écouter, chers téléspectateurs, quelques avis, voilà, des Africains qui se sont donc prononcés sur la question. Enfin, un clin d'œil ce matin à tous ceux-là même qui nous regardent, voilà, depuis Lusaka en Zambie, depuis Moinfouette au Gabon. On pense également à tous ceux-là même qui nous regardent depuis Tunis. Alors, à présent, nous allons passer à une autre articulation que vous également, vous avez adoptée. C'est la tombola dans un court instant. Chers téléspectateurs, vous avez regardé de bout en bout cette émission Réveil d'Afrique ce matin. Alors la question qu'on va vous proposer est une question assez simple. Il suffit tout simplement de dire quels sont les noms des artistes que nous avons reçus sur ce plateau ce matin. Quels sont les noms des invités que nous avons reçus sur ce plateau ce matin. Vous connaissez la réponse, alors n'hésitez pas. Prenez votre téléphone et composez le 6 98 21 23 99. 6 98 21 23 99 ou allez tout simplement à la page officielle Facebook Regarde Afrique TV et là faites vos réponses, donnez-nous vos réponses et lorsque votre réponse sera juste, chers téléspectateurs, vous remporterez un bon de crédit de communication de 20 000 francs CFA, un bon de crédit de communication de 20 000 francs CFA. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à jouer et vous allez certainement gagner. La tombola est donc lancée, chers téléspectateurs. Vous avez le numéro qui s'affiche déjà au bas de votre petit écran. Participez, faites un message. Allez également sur la page officielle, voilà, Regarde Afrique TV. Participez et remportez ce bon de communication de 20 000 francs CFA en répondant tout simplement à la question qui est posée en ce moment. Donc, sincèrement, moi j'espère que vous allez gagner parce que la question, elle est aisée pour ceux-là même qui sont restés connectés tout au long de cette édition. Alors, Anne-Priscille, oui, Belle. Je peux participer? Pas du tout, Belle. Vous avez le conducteur, vous avez tous les noms, vous avez même les titres des chansons. Non, non, Belle, non, non, vous ne participez pas. Arracher également un sourire, j'aime bien le dire, le sourire est une thérapie, donc j'espère également que via ces articulations, nous avons pu vous arracher un sourire. Alors, Anne-Priscille, nous sommes arrivés forcément à la fin de cette diffusion. Tout à fait, Belle, c'est déjà la fin de ce programme Réveil d'Afrique et nous espérons, chers téléspectateurs, que nous vous avons donné du sourire à la maison et que vous avez apprécié toutes ces rubriques que nous vous avons proposées. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés et nous vous demandons de rester scotchés sur tous les programmes de Réveil d'Afrique, de Regarde Afrique TV, ces programmes-là qui sont véritablement des programmes alléchants que nous avons concoctés rien que pour vous. Ne zappez pas, restez connectés. Et nous ne partirons pas, Belle, sans dire merci à toute la grosse équipe de production. Naturellement, Anne-Priscille, on remercie tous ceux-là même qui travaillent de près ou de loin pour la réussite de ce programme. On remercie spécialement, voilà, toute la grosse équipe de production qui a bon travail de qualité. On remercie également, voilà, tous ces artistes-là, même tous ces invités qui ont donc répondu présents et qui ont participé à cette émission. On remercie également le PDG qui nous a renouvelé sa confiance. On vous remercie, vous, chers téléspectateurs, qui manifestez de plus en plus votre soutien, votre présence pour ce programme. On se dit tout simplement rendez-vous à demain dès 7h pour une autre programmation, pour un autre échange, mais surtout pour des instants exceptionnels, surtout pour des moments conviviaux avec vous chaque matin. Restez tout simplement connectés sur Regarde Africa. Le meilleur, c'est ici. Bonne journée. Bye.